C'est le combat d'un homme et celui de presque toute une vie. C'est papa! À 41 ans, Trevor Green, en pleine force de l'âge, est soldat dans l'armée canadienne. Mais en quelques secondes seulement, son destin se brise. Victime d'une attaque alors qu'il est en mission en Afghanistan, Trevor se retrouve paralysé de la tête aux pieds. Alors avec sa famille, Trevor se lance dans une bataille acharnée pour surmonter son handicap, refusant cette fatalité. Je sais que je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur prouver qu'ils ont tort. Malgré les moments de doute et de désespoir, Trevor ne baissera jamais les bras pour atteindre son but, se remettre debout. Les médecins d'un des meilleurs centres canadiens consacrés au cerveau vont tout faire pour le soutenir dans sa rééducation. Trevor parviendra-t-il à marcher à nouveau ? Dans cette chambre d'hôpital, Grace, 3 ans, ne reconnaît pas son papa. Cet homme allongé dans le lit est comme un étranger pour elle. La dernière fois qu'elle l'a vu, Trevor était en bonne santé. Hey, comment ça va? Tu vas les partager? Tu veux demander à papa s'il veut des myrtilles? Tu veux des myrtilles? Tu penses qu'il en veut? Est-ce que tu veux lui en donner? Père attentionné d'une petite fille, ancien journaliste et auteur de plusieurs livres, Trevor s'était engagé comme soldat pour participer à l'effort de reconstruction. Debbie et lui s'étaient fiancés juste avant son départ pour l'Afghanistan. Trevor comptait l'épouser dès son retour pour former une vraie famille avec leur fille Grace. Mais le destin en a décidé autrement. Mars 2006, les troupes canadiennes déployées en Afghanistan aident à la reconstruction. Trevor Green, 41 ans, est sur place. C'est lors d'une patrouille banale dans un village que tout bascule. Trevor explique aux locaux comment améliorer leurs conditions de vie lorsqu'un homme sort une hache et la plante dans la tête du soldat. Kevin, son capitaine et ami, est encore sous le choc de ce qu'il a vu ce jour-là. Trevor est tombé et j'ai tout de suite pensé qu'il était mort. Et puis la foule s'est dispersée d'un coup. Trevor est gravement blessé, son crâne est coupé en deux. Il est rapatrié à Vancouver pour être opéré. Sur le sol canadien, c'est Debbie, sa fiancée, qui prend les choses en main. Ils m'ont dit que la blessure était si grave qu'il ne sortirait jamais du coma. Et que s'il en sortait, il serait comme un légume. J'ai pensé qu'il ne connaissait pas Trevor, parce que sinon il ne dirait jamais une chose pareille. Trevor entre au bloc en urgence. Les médecins doivent reconstituer la totalité de son crâne. L'opération est délicate. À tout moment, Trevor peut mourir. Après plusieurs grosses opérations qui ont failli lui coûter la vie, Trevor sort enfin du coma. Il parvient à dire quelques mots, mais son corps ne répond à aucune commande. Sa tête était 2,5 fois plus grosse que sa taille normale. Mais comme il n'avait pas d'autres blessures visibles, je ne le trouvais pas si mal que ça. D'autant que je ne connaissais absolument rien aux lésions cérébrales. Trevor a beaucoup de chance d'être en vie, mais avec une blessure aussi importante, les médecins ne peuvent pas dire s'il récupérera toutes ses capacités. Alors pour Debbie, pas question de baisser les bras, elle met sa carrière de comptable entre parenthèses pour s'occuper à plein temps de son fiancé. Face au drame, un grand élan de solidarité s'organise, leurs amis se mobilisent et mettent sur pied une collecte de fonds pour aider Trevor et Debbie financièrement. Trevor a un très grand cœur. Trevor est un idéaliste avec de grands principes. Il est intelligent, diplomate, réfléchi et il aime bien faire la fête. Mais l'homme de la soirée n'a pas pu faire le déplacement. Alors avec Debbie, Trevor a trouvé un autre moyen de parler à ses proches. Pour certains, c'est la première fois qu'il revoit Trevor depuis son départ en Afghanistan. Nous sommes désolés de ne pas être là ce soir, mais nous voulions vraiment vous remercier.
Merci. Nous serions vraiment contents si vous pouviez trinquer pour nous, et surtout pour Trevor. Je sais que vous êtes avec nous par l'esprit, et je voulais vraiment vous dire merci. Merci. Grâce aux fonds collectés lors de cette soirée, Trevor peut intégrer l'un des meilleurs centres d'Amérique du Nord dédiés à la rééducation du cerveau. Nous sommes à la clinique de Ponoka. Ici, on stimule les connexions entre le corps et le cerveau. Au centre, Trevor fait partie des patients les plus sévèrement touchés. Bien, bien. Ouais, pousse avec le doigt. Bien, bravo. Malgré ses difficultés motrices, Trevor a conservé toutes ses capacités intellectuelles et il impressionne les médecins. Est-ce que le Daily News est un quotidien comme le Times? Un magazine. Oui, bonne réponse. Ok, j'ai quelques mots ici dont je voudrais que tu me donnes la définition. L'action de parler est plus dure que la compréhension des mots. Les mots sont ennuyeux. Oui, c'est parfois vrai. Quelques semaines après son arrivée, ses progrès sont déjà considérables. Grâce à des séances de rééducation quotidienne en piscine, Trevor réapprend à bouger son corps. Porté par l'eau, il ressent davantage ses membres inférieurs. Bravo! Ici, il réapprend aussi tous les gestes du quotidien, comme manger seul par exemple. Et pour ça, il peut s'appuyer sur l'aide de sa fiancée Debbie. Allez, allez, vas-y. Vas-y, tu y es presque. Bien joué. Trevor n'était pas capable de faire ça il y a un mois, et même il y a 2 semaines, donc c'est fantastique. Je suis très contente. Trevor est au centre depuis 6 mois déjà. Les jours de rééducation s'enchaînent et il n'oublie pas son seul et unique rêve, quitter son fauteuil roulant et marcher comme avant. 1, 2, 3. Ok, on va te lever. Comment tu te sens? Bien, Bien? Ok, tu veux continuer ou tu veux qu'on on s'arrête? continue. Tu sens que tu dérives un peu là sur le côté? Trevor veut vraiment bouger. Maintenant, il doit trouver quelle partie de son cerveau activer. Ok, pousse. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais la rééducation est longue et pour Trevor, c'est un véritable parcours du combattant. Est-ce que tu peux marcher? Non, Pourquoi tu ne peux pas? parce que les signaux ne vont pas de mon cerveau à mes jambes. Est-ce que tu penses qu'un jour tu y parviendras? Ouais, Trevor est persuadé qu'il pourra un jour se déplacer tout seul, mais il se heurte à une difficulté majeure. Ses pieds sont contractés dans une position qui l'empêche de se tenir debout. Sa volonté lui permettra-t-elle de dépasser ce dernier obstacle? C'est un jour important pour Trevor, son anniversaire. J'ai des ballons, papa. merci. Tu veux lui donner, chérie? Tu as dit bon anniversaire à ton papa? Joyeux anniversaire, papa. Merci, ma chérie. Pour l'occasion, ses proches ont décidé d'organiser une petite fête. Une amie de l'université a même fait le déplacement jusqu'au centre. Il faisait toujours en sorte de vous mettre la honte et de vous faire réfléchir pour faire quelque chose de mieux dans votre vie. Maman t'a fait les meilleures pâtes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le premier jour de congé que tu prends finalement. Ouais. Eh oui. Oui. Cela va bientôt faire 1 an que Trevor a intégré la clinique et son moral est au plus bas. Progressivement, il plonge dans une sorte de déprime permanente. Est-ce que tu as envie d'abandonner parfois? Ouais, Souvent? très souvent. C'est la chose la plus dure à laquelle on a affaire depuis l'accident. Vous savez, j'essaye de tout contrôler.
pour essayer de tirer le meilleur de la situation, pour lui. Mais là, c'est vraiment très dur de vivre avec ça. Est-ce que tu te sens anxieux ces derniers jours? Oui, À propos de quoi? je ne sais pas. Une sorte d'oppression thoracique. Des problèmes pour respirer. Tu te sens frustré? Oui, Pourquoi? à cause de l'absence de progrès. Du fauteuil roulant et de mes bras et mes jambes qui ne veulent pas faire ce que je leur demande. Les professionnels tentent tout pour aider Trevor à sortir de sa dépression, mais les séquelles psychologiques de l'attaque encore bien trop présentes l'empêchent de progresser. Quand la nuit arrive, quand tu dors, est-ce que tu rêves? Oui, Et de quoi tu rêves? de l'Afghanistan. Je suis dans le village et je parle à mon agresseur. Nous sommes amis. Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire maintenant? Désolé. Parce que mes camarades l'ont tué après qu'il m'ait attaqué. J'étais en uniforme, avec une arme, même si j'étais là pour les aider. Il a eu raison de vouloir me tuer. Alors Trevor pratique des exercices de respiration, le seul moyen de surmonter cet état de profonde anxiété. Ok, prends un peu d'air, lentement. Je me suis engagé à bannir le désespoir, la dépression, l'anxiété et toutes mes appréhensions dans ma vie. Waouh! Ça, c'est vraiment un objectif ambitieux. Ouais. Petit à petit, les efforts de Trevor payent. Ces exercices de méditation fonctionnent plutôt bien. Et à quelques jours des fêtes de Noël, après plus de 20 mois passés au centre, Trevor semble plus déterminé que jamais à vaincre son angoisse. Tu voudrais être à la maison avec Debbie et dormir avec elle? Ouais. J'aimerais tellement. À la veille de Noël, une bonne nouvelle arrive. Voici ton van juste ici. Et ça veut dire la liberté. Enfin à la maison pour Noël. Ouais. Après 21 mois. Grâce à cette voiture adaptée au fauteuil roulant, Trevor peut quitter le centre. 21 mois après la terrible attaque, Trevor va passer sa première nuit dans sa maison, dans les bras de sa femme. Mais malgré ces bons moments en famille, de temps en temps, Trevor a quelques coups de déprime. Et tu peux me décrire ce que tu ressens? Extasié. Ça, c'est bien. Ouais. Et comment te sens-tu quand tu es mal? Comme si un rat mangeait mon estomac et mon cœur. Trevor parviendra-t-il à retrouver la force de se battre? Au printemps suivant, Trevor a retrouvé le sourire. Et pour cause, il passe maintenant tous les week-ends chez lui avec sa fiancée et sa fille Grace. Le reste de la semaine, il retourne au centre pour suivre sa rééducation. Car Trevor n'oublie pas son objectif principal, marcher et retrouver toutes ses capacités motrices. Et pour ça, un rendez-vous l'attend, un rendez-vous primordial. Il doit rencontrer une orthopédiste pour une opération des pieds, peut-être le seul moyen pour lui de remarcher un jour. Tous ses espoirs sont placés dans le diagnostic que va donner cette spécialiste. Ce que je vois là, c'est que ce n'est pas seulement le tendon d'Achille qui est touché, mais ce sont tous les tendons. Et du coup, c'est ce qui contracte la totalité du pied. Le travail qui doit être fait pour libérer tout ça est énorme. Vous pensez que vous pourrez les remettre dans une position qui lui permette de se tenir debout? Avec plusieurs opérations, je pourrais les remettre dans une meilleure position. Mais avec toutes les incisions, il peut y avoir un risque de douleur chronique.
Vous avez d'autres questions? Est-ce que je pourrais remarcher? Si vous pourrez remarcher? Non, je ne crois pas. Personne ne peut dire si ça arrivera, mais honnêtement, je ne crois pas que ce soit réellement envisageable. Pour Trevor, la déception est immense. C'est un rêve qui se brise. Il sait maintenant qu'aucune opération ne lui permettra de remarcher un jour. Qu'est-ce que tu attendais de ce rendez-vous? Les mots, vous pouvez marcher. Mais malgré tout, Trevor décide de garder espoir. Je dois croire qu'un jour je remarcherai. Debbie a foi en moi. C'est le bon endroit? Depuis que j'ai un peu d'expérience avec le système médical, je sais qu'il ne faut jamais dire jamais. Et je ne perdrai pas espoir pour lui. Les miracles arrivent parfois. Vous savez, c'est déjà un miracle. Alors pourquoi on s'arrêterait maintenant? Ok, tu le refais encore une fois? Bien. Pour le couple, il faut sans cesse rebondir et aller de l'avant. Alors pour réconforter Trevor, Debbie trouve une solution. Elle a fait venir ses amis de l'armée, Kevin et Rob. Ils ne se sont pas revus depuis le jour du drame, mais pour eux c'est comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Hey Kevin. Salut Trevor. C'est bon de te revoir. Je peux te prendre dans mes bras? J'ai imaginé tant de fois comment seraient nos retrouvailles avec Trevor. Et ça s'est passé exactement comme je l'avais imaginé, avec de grands sourires. C'était super. J'ai pensé que tu étais mort, qu'il t'avait tué sur place. J'ai attendu à peu près 40 minutes que l'hélicoptère arrive, les 40 minutes les plus longues de ma vie. Pour Trevor, ses retrouvailles avec ses amis militaires marquent un grand moment. 2 ans et demi se sont écoulés depuis le drame, mais après ce qu'ils ont vécu, ces hommes sont à jamais liés. Il y a eu plus de fou rire que je m'y attendais. Vous savez, après ce qu'on a vécu, je crois plus qu'on puisse l'appeler capitaine. Maintenant, c'est Kev. Une dernière étape attend maintenant Trevor, la sortie définitive. 30 mois après avoir intégré le centre, il est temps de rentrer chez lui. Il est allé au bout de sa rééducation. Mes camarades de l'armée m'ont aidé à gagner ma guerre. Et vous, mes camarades du centre, vous m'avez aidé à gagner la paix. Merci du plus profond de mon cœur. Toute l'équipe médicale est émue au moment des adieux. Pour eux, Trevor a été un patient exceptionnel, très déterminé. Presque laissé pour mort après l'attaque, personne ne pouvait prédire que son rétablissement allait être aussi extraordinaire. Merci mec, t'as été génial. Ça a été un honneur. Moi aussi. Merci. Je crois que je vais pleurer. C'est une bonne chose que je n'ai pas eu à parler. Ils sont vraiment adorables. Ce sont les meilleurs. Je t'aime. Moi aussi. Deux ans et demi après son retour d'Afghanistan, Trevor rentre enfin chez lui pour de bon. Grace, ma chérie, est-ce que tu te souviens si je dois tourner à gauche ou à droite? À gauche. Le couple et leur fille Grace emménagent dans une nouvelle maison spécialement adaptée au handicap de Trevor. 2 ans et demi après, nous voilà à la maison. Voici la cuisine. Impressionnant. Un jour, tu cuisineras ici pour moi. Et ça, ce sera la salle à manger. Regarde la vue. Magnifique. Regarde ça. Je vois quelques casquettes blanches là-bas. Debbie a trouvé la maison toute seule et Trevor a l'air d'apprécier la visite. Ça, c'est mon placard. Et où est le mien? Le petit là, il est pour toi. J'ai pas besoin de plus.
Voici le salon. C'est le même homme. Il est toujours aussi intelligent. Il a beaucoup d'humour. Et vous savez, toutes les choses pour lesquelles je suis tombée amoureuse de lui sont encore là. Quand je le regarde, je ne le vois pas comme quelqu'un de différent. Donne-moi ton avis alors. C'est magnifique. Tu aimes cette maison? Je l'adore. Tu l'adores? Je suis tellement contente. C'est bon d'être à la maison. Bienvenue. Trevor s'est battu avec beaucoup de courage pour surmonter ses blessures grâce au soutien incroyable de sa femme et de sa fille. La famille est enfin réunie pour démarrer une nouvelle vie. Je suis sûre qu'elle est très fière de son papa, de tout ce qu'il tente pour retrouver une vie normale. Et je crois que d'une certaine façon, tout ça va lui donner une manière différente de voir les choses. À présent, père et fille se sont retrouvés et partagent une nouvelle complicité. Contre toute attente et malgré les avis négatifs des médecins, Trevor parvient désormais à se tenir debout. Une première étape pour ce combattant qui garde toujours au fond de lui le même objectif, marcher de nouveau.